December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set... Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher ami Papy Joe. Ben, ouais. Yes, sir. Mon loup, comment tu vas? Correct. Correct? Pas plus que ça? Ah, mal une testicule. Je sais pas Mal une pourquoi. testicule. Ouais, Qu'est-ce j'ai que t'as embarqué fait? dans mon auto, puis je pense que je me la suis squeezée. Fait que j'ai mal. Pauvre toi, câlisse. Ça me commence tient pas réveillé, bien. là. Ouais. Bizarre. Nouvelle job? Ouais. Ouais. Je reviendrai là-dessus un autre moment donné, Eh peut-être. oui. Eh oui. Ah, peut-être vers la fin, je pourrais faire mon journal de bord à propos de ma nouvelle job. Ouais, ça serait pas fait. C'est quand même drôle. Moi, Ouais. je l'aime, là, tes petites discussions que tu nous fais à tous les jours, ta description de ta journée. C'est tellement Ta journée de n'importe lundi était parfaite. Ah, c'était parfait lundi. Journée numéro 7, là, ça a été ouf. Il y a eu de l'action, mes amis, ça avait pas de sens. Suspense, j'en parlerai plus tard. Restez à l'écoute pour savoir. Oui. Papy Joe, Oui. sur quoi qu'on s'entend aujourd'hui? Guns N' Roses, partie 4 et dernière partie. Parce que je m'en viens écœuré, puis honnêtement, ça commence à être du redondant. Là. J'ai un moment donné, Ouais, c'est pas mal tout le temps la même affaire. ouais, c'est ça. Fait que... La vie de rockstar, quoi. Ouais, c'est ça. Nous continuons l'aventure. Reste juste 4 membres originaux dans Guns N' Roses. Duff, Slash, Axel et son ego. Là, on va parler d'une affaire. Là. Ouais. Vous allez arrêter de m'appeler Axel. Attends une minute. Je suis-tu le genre de gars qui fait qu'est-ce qu'on lui dit de faire ou plutôt le contraire? Pas mal le contraire. Et voilà. C'est ce que je me dis. Fait que tout devient routine, sexe, drogue et rock'n'roll. Dans une autre vie, j'aurais trouvé ça vraiment excitant. Mais la maturité ou la désillusion a pris le dessus. Quand tu connais le revers de la médaille, ça enlève vite les paillettes. Hein? C'était beau, ça. Tu te sentais poétique dans ton écriture? Ouais. Ça n'a pas tassé, par exemple, ma douleur testiculaire, mais c'est correct. Fait que là, on se retrouve en Arizona, février 92. Comme Soundgarden terminait leur dernière chanson, Slash et Duff embarquèrent sur scène, nus, cachés derrière une poupée gonflable. Slash tomba et échappa sa couverture. Il offrit pas juste des fausses Madame nues à la foule. Oh non? Non, on y a vu le package deal. Oh, super cool. Je trouvais ça bon. Tu sais, comme entrée, c'est comme un petit heure d'œuvre. Tu sais comment nous captiver. Papy Joe. Exactement. Tu vois, un aspect peu connu d'Axel. Il cherchait des fondations caricatives de la région où Guns N' Roses faisait un show. Il offrait une place gratuite de stand pour celle-ci. C'est peut-être un trou de cul, mais c'est un trou de cul peut-être propre. Fait que la tournée de 92 avec Metallica était déjà entamée depuis 10 jours. On s'entend que c'est comme leur grosse tournée. Mémorable. Mémorable. 92, 93? C'est 92, juste 92. OK. Moi, j'ai pas vu que ça allait. Je vais revenir un peu aussi à la fin de la tournée, là. Mais c'était juste 92. Au spectacle de Rutherford, New Jersey, Axel se déhanchait pendant Knocking on Heaven's Door dans son short moulant blanc. Il reçut un zippo dans la fourche. Disons que le show fut abruptement arrêté. Il eut besoin d'aide pour sortir de la scène. Fait que pour les gens peut-être un peu plus jeunes, un zippo, c'est comme un briquet en métal, quand même une pas pire proportion.
C'était pas léger, surtout Ils en pas. vendent encore dans les dépanneurs là, à 30-40$ quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Tu n'achetais un dans ta vie puis t'étais correct. Ah, mais il n'y avait pas des garanties sur ces lighter-là. Ouais, tout ce qui est de mécanisme était garanti. La seule affaire qu'il fallait que tu changes, c'était soit la petite mousse en dedans parce que tu pouvais faire ton refill ou la petite pierre qui, à force de faire parce que c'était le fun de l'ouvrir et faire cling. C'était comme les premiers fidgets de Goku. Fidget spinner. Le spinner, mais il avait son lighter puis il faisait check, ça s'allume. Les shows de Boston, Columbia et Minneapolis furent reportés et ou cancellés. Le pourquoi? Les énergies magnétiques des villes n'étaient pas bien enlignées. Ou un truc du genre. Magnétique des villes. Oui, car... C'est sûr que c'est de la faute du magnétisme. Oui, parce que car une équipe composée d'un psychothérapeute, un chiropracteur, une masseuse, là c'est la traduction en anglais, là, fait que je suis pas sûr si c'était... Massothérapeute. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une massothérapeute ou une fluffeuse. Je sais pas. Un peu des deux. Un peu des deux. C'est un extra. Fort probablement. Ben, tu sais, je veux dire, après un bon massage, c'est le fun d'avoir un happy ending. Fait qu'il y avait aussi un coach vocal, un chauffeur personnel et le plus important, une voyante. Faisait partie du crew qui le suivait partout. Fait qu'il y avait tous ces gens-là qui suivaient Axel partout. OK. Fait que c'est pour ça, la voyante a fait comme magnétisme, les vibrations sont pas bonnes, va pas là. C'est quand même drôle qu'il croyait à ces choses-là à travers tout ça. Ben, si les gens se rappellent bien, il a fait, c'est avec cette voyante-là où, je sais pas, psychic, ils disent en anglais, un psychique, là, mais je sais pas comment le traduire en français. Puis en fin de compte, c'est elle qui a fait une régression avec Slash. Okay. Puis c'est là que Slash a fait comme « Ah oui, mon premier père, que je connais pas le nom, m'a abusé sexuellement. » Ah ouais. C'est ça, tu sais, c'est pas... En tout cas. Slash, après le show de San Francisco, décida d'aller passer une soirée avec une porn star. Je le cite. « Oui, car les soirées avec des top modèles, tu n'es pas sûr de fourrer. » Tabarnak, des paroles de champion. Hein. Ben ouais. Ouais. Ben ouais, je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux fourrer? Top modèle, t'es pas sûr? Porn star? Plus de chance. Je peux comprendre la logique derrière ça. Est-ce que c'est ça que je ferais? Probablement que oui, mais Happy Joe. c'est pas non plus... c'est un peu misogyne comme commentaire. Ouais, un petit peu, hein, Papy Joe? Un peu, ça dépend des points de vue. Fais attention à ça. Il fit un peu trop de drogue et arriva à ce qu'on appelle l'overdose. Il fut transporté à l'urgence où il reçut tous les soins. Vivant, il retourna à son hôtel. Goldstein, le manager, était furieux car il ne voulait pas vivre la scène de Pulp Fiction. Pour ceux qui savent, qui n'ont jamais écouté Pulp Fiction, c'est Uma Thurman a fait un overdose, elle est couchée par terre, et John Travolta retombe ça avec une grosse crise de seringue d'adrénaline, puis il lui plante ça dans le cœur. Je sais pas si c'était réellement dans le cœur, puis grâce dans le à chest, ça, en tout cas. c'est dans le chest, ouais. Grâce à ça, Uma Thurman ne meurt pas. Fait que Goldstein, il voulait pas vivre ça. Pas le fait que, genre, ça tuerait quelqu'un, quoi que la drogue, c'est mal. Non, il voudrait pas vivre ça. Il veut juste pas avoir à planter ça dans le corps de quelqu'un. Exactement. C'est ce qui l'empêche. C'est ça. Moi, je peux le comprendre. Oui. Moi, j'ai jamais... On le sait bien. Ben, c'est ça. Moi, je prendrais pas de chance. La dernière fois, je me promenais au parc, il y avait un jeune qui s'avait fait piquer par une abeille, puis il me tendait son épipène. J'ai fait « Ah, non, débrouille-toi. » Je sais pas ce qui est arrivé. Puis au moins tu décroches là. Je pense qu'il est tard. On a eu des commentaires négatifs là, mais peut-être que là on va mettre des records. Non, peut-être que les gens vont comprendre que c'est pas sérieux.
Oh, c'est... Tabarnak. Ouais, j'ai vraiment ma journée dans le corps. Puis c'est pas fini, là. Je pense que j'arrive dans une partie, je vais avoir de la misère. Arrive enfin la date... On va quand même essayer de faire attention avec Ouais. Arrive enfin la date fatidique du 8 août 92. Pour vous, mes auditeurs préférés, oui, surtout toi, je suis allé sur le terrain faire une entrevue avec une dame qui était présente à l'événement. Comme ce n'est pas tout le monde qui veut être associé avec moi, je garderai Nadine sous le couvert de l'anonymat. Pour faire sa voix, je me suis penché vers une personne avec une voix aussi douce. Ben, Daphné n'est pas là, fait que je vais me débrouiller. Mais je peux l'essayer si tu veux. C'est écrit? Ouais, c'est écrit. Je peux faire le personnage. Ah, OK. Je vais te passer ça. On va se passer à la feuille. J'ai pas pensé faire une deuxième feuille. J'avais pas de réponse de DAF. Fait que moi, je suis comme la ligne. Tu as juste allé la ligne d'en dessous, puis après ça, tu me le passes. OK. Quel âge avais-tu à l'époque? Jeunesse de 17 ans à 2 semaines de ma première rentrée au cégep. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Développe sur le début de ta soirée. C'est une drôle de formulation de phrase quand même. Ouais, faut que je mette en perspective les choses. C'était la seule partie qui me restait à écrire. Fait que je prends mon cellulaire puis je m'en vais checker pour voir l'enregistrement puis la réécouter. Ben, je l'ai effacé. Fait que là, j'étais allé de mémoire puis j'y écrivais pour avoir comme des petits hints. Fait que c'est ça. Je me suis planté, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Fait que là, t'as juste allé celle-là, ici, on est rendu là. Non, c'est moi qui pose développe sur ta soirée, puis là, tu lis ça. C'est bon. Nous avions pris le métro pour se rendre au stade olympique. C'était mon premier show à vie. Je viens d'une famille italienne assez conservatrice. Mon copain, à l'époque, tripait sur les 2 groupes. Moi, seulement sur Metallica. Déjà, en débarquant, j'ai décidé que... Tabarnak. Je vais le lire comme tu l'as écrit. Ouais, vas-y, ça va être drôle. Déjà, en débarquant, la densité de personnes était énorme. La densité. La densité. Densité, c'est ça? Densité. La densité. La densité de personnes était énorme. Nous étions dans la section au milieu, banc bleu et une bonne distance du stage. Elle m'a montré c'était où sur Internet. Puis ouais, c'était honnêtement là, très bien situé. Hey, merci Mystérieux Mystère qui vient de se réabonner pour un autre mois encore sur Twitch. Ah ben merci Mystérieux Mystère. C'est une belle... Je suis abonné. Ça fait longtemps que je peux aller sur Twitch. Je pense que non. Je te confirme que non. Je ne vais pas vraiment sur Twitch. Quelle fut ta réaction quand Hetfield fut brûlé? Tu sais, au moment de l'explosion du pyrotechnique. Ouais. Ça s'est passé de mon côté du stage. J'essaie de mettre de l'énergie. Là. Ouais, je te donne une idée, là. Ouais. À fuck all d'énergie puis être un peu dépressif. Ah, bon. Je pensais qu'elle était énergique, là, comme excitée de compter de ce qui s'est passé. Non, comme c'est 48 ans, demandez-en pas trop. Là. OK. Mais je vais continuer dans... As-tu 48 ou 54? On va dire 54. Je vais continuer dans mon... Ouais, dans ton beat, vas-y, c'est pas grave. OK. Ça s'est passé de mon côté du stage. La pyrotechnie qui explose, tranquillement, le monde qui se rend compte de ce qui se passe, la sécurité, les médics qui arrivent sur scène, l'annonce de l'accident au micro et le fait que Guns N' Roses vont reprendre la relève. C'était bien écrit, ça. Je suis fier de moi. Quand as-tu commencé à sentir la gronde du public? Il faut pas que j'arrête de dire public ici. Environ 30 minutes après le départ de Metallica, même quand Guns N' Roses sont arrivés sur scène, le monde n'était pas si joyeux que ça. Quand ils ont quitté la scène, ça n'a pas tardé avant que des trucs en feu soient lancés au-dessus de nous. Nous avons immédiatement quitté le stade. Il aurait fallu que tu nous la trouves puis tu nous l'amènes nous raconter ça. Elle voulait pas. Elle voulait pas. Non, elle voulait pas être gênée. C'était comment dans les rues?
Je peux pas vraiment le dire. Nous avons pris le métro. Dans le métro, c'est criant en salle. Du stade au métro, il y a un chemin souterrain. Nous ne savions pas à quel point ça brassait au-dessus de nous. Rendu à la maison, mes parents regardaient TVA, qui était en direct. Ils étaient contents que je revienne vite à la maison. Merci de ton partage, de ton expérience. That's it. That's it. Oui, c'est juste le fait que... Tu sais, c'est quelqu'un que t'as trouvé qui... que Non, tu mais connais? ouais, je Ok. connais quelqu'un. Je me suis promené dans la rue, puis j'ai fait comme toi. T'étais-tu là? Non? OK, des calices. Excuse-moi, je dois avoir comme pas... j'ai skip ce moment-là que tu disais que t'as parlé à quelqu'un, peut-être. J'étais quand je pensais que c'était une interview que t'avais trouvé. Non, c'est C'est une interview que tu as fait. Oui, j'ai Joe. fait, puis j'ai effacé comme un... Comme un con. Ouais. J'ai aimé ça le garder pour les réécouter plus tard dans ma vie, puis faire comme... John92 vient de s'abonner aussi sur Twitch. Je m'excuse. Mais hey, merci, John92. Yes. Tout qu'un épisode ce soir. Non, c'est... Décousu. Hey, Chris, c'est parfait. Après la grosse tournée Guns N' Roses Metallica, malgré les salles pleines à craquer, le groupe ne firent pas tant de profit, dû au fait qu'ils recevaient souvent des amendes de retard ou de shows non terminés, ou de spectateurs qui demandaient d'être remboursés. Ça n'a pas dû être arrivé à Montréal. Là. Non, voyons donc, tout le monde était satisfait. Tout le monde sautait dans les rues de joie et de bonheur. Défonçons des vitrines de joie! Il y eut un show en Colombie. L'émeute se déroula avant le spectacle. Le promoteur vendit beaucoup plus de billets que de places. Genre, le jour même du show, tu pouvais encore acheter des billets. Stade d'une capacité de 20 000 têtes, il a été estimé que 30 000 billets ont été vendus. Beaucoup de monde qui... Quand tu as beaucoup de monde qui ne peuvent pas entrer, la police montait à gérer la foule. Le groupe a eu conscience de ça après le spectacle. Même le manager a eu de la misère à se faire payer. C'est le fun, ça. Ça va bien. Ça va bien. Fait que, non, je pensais que j'avais le chiffre exact du nombre de shows qu'ils ont donné avec Metallica, mais c'est la... Parce qu'il y a une partie qui était avec Metallica, puis il y a d'autres parties qui n'étaient pas avec. Mais pendant 2 ans, ils ont été sur la route, fait 192 shows dans 27 pays. Je pense qu'il était temps qu'ils se calment. Fait que le 20 novembre 1993, sorti L'Accident de Spaghetti, album de compilation pas très bon. Fait que je te présente... Ma belle pochette. C'est ridicule, man. Même moi, c'est tellement laid, là. je veux dire, je sais que... Je m'en souviens pas c'est qui avait dit qu'il avait pas trouvé Appetite for Destruction super belle, la pochette, mais là, des spaghettis, là, c'est un autre niveau, là. C'est magnifique. 13 reprises de chansons, dont Look at Your Game Girl de Charles Manson, c'est la chanson cachée. Je reviens un peu au premier épisode. La piste a été gardée secrète et a été laissée sur la promo envoyée à l'avance aux critiques. L'inclusion de la chanson a suscité la controverse. Les forces de l'ordre et les groupes de défense des droits des victimes exprimant leur indignation, Rose a déclaré « Nous voulions minimiser l'importance. Nous ne donnons aucun crédit à Charles Manson sur l'album. » Le président du label, David Geffen, a commenté « Si Rose avait réalisé à quel point les gens trouveraient cela offensant, il n'aurait jamais enregistré cette chanson. » Ça, j'ai un bémol là-dessus. Slash a mentionné que la chanson était faite avec un humour noir, naïf et innocent de notre part. Ça, je le crois vraiment. Rose a déclaré... Oui, tu voulais-tu dire? Non. C'est correct, je te laisse aller. Rose a déclaré qu'il ferait don de toutes les redevances de performance de la chanson à une organisation environnementale à but non lucratif. Le groupe allait retirer la chanson avant d'apprendre que les redevances seraient reversées au fils de l'une des victimes de Manson. Geffen Records a déclaré que sa part des redevances serait reversée au Doris State Crime Victim Bureau. Fait que quand même, tu sais, je trouve une joke un peu douteuse a bien viré selon moi. Peut-être qu'on m'ostinera là-dessus, ce qui m'étonnerait pas.
Rendu ici, tout part en couille pour le groupe. Il commence à écrire le prochain album, mais l'ego d'Axel prend le dessus. Slash quitte le groupe. Peu de temps après, Duff quitte aussi la formation. Guns N' Roses devient alors un one-man band de Axel. Il y a eu d'autres membres un peu partout, surtout des pions qui écoutaient Axel. Pour ça que ça marchait bien. Pour ça que ça marchait bien. Plusieurs... Personne m'ostine Axel, OK? Je me sens comme dans le podcast. Plusieurs choses se produisent à travers le temps avant la sortie de Chinese... On me dit que c'est ton dernier épisode. Non. Techniquement, c'est le dernier de Guns N' Roses, peut-être. Plusieurs choses se produisent à travers le temps avant la sortie de Chinese Democracy. Je me suis pas attardé aux détails car ça revenait à des trucs juridiques de droit d'auteur entre Axel et les anciens membres du groupe. Rien de très croquant et très répétitif. C'est de la chicane, genre « Ouais, mais j'ai mis plus de temps sur cette tune-là, je devrais avoir... » Parce que Axel, en fin de compte, ça a été le premier Wise à aller chercher tous les droits d'auteur pour avoir le nom de Guns N' Roses. Fait que c'est lui qui empochait, puis les autres, il n'y avait pas grand-chose. Les autres avaient un petit salaire. Exact. Ben, ouais, un petit salaire, c'est... Je m'aurais pas plaint de leur salaire, mais oui, peut-être... Comparativement à Axel. Mais le positif de cette séparation, c'est que les membres originaux du groupe se sont pris en main. Plus d'excès de drogue et d'alcool. La plupart ont toutes fait vraiment une vraie cure de désintoxication. Ils ont arrêté l'alcool. Il y en a qui sont mis au sport, tout ça. Parce que moi, ça me donne l'impression que c'est la vie sur la route qui créait ces dépendances-là. Le mal-vivre de ça. Fait que là, comme qu'ils étaient chez eux. Mais c'est quand même drôle, hein, ça, tu sais, comment il y en a qui rêvent de ça, puis que finalement, ils réalisent que tabarnak, c'est un calvaire, cette vie-là. Ah ouais, j'en doute pas un instant. Là. Je veux dire, être connu pour qu'est-ce que t'as fait, c'est bien. Mais être adulé, c'est comme un autre niveau, là. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a un... Je sais pas... peut-être nos auditeurs d'outre-mer pourront me rectifier là-dessus, mais il y a un joueur de soccer qui s'est ramassé à jouer à Miami. Puis là, genre, quand il se promène, là, quand il est sur le... Il est en train de faire une partie, puis il y a 2 gardes du corps, chaque barre du terrain de football, de soccer, qui le suivent. Au cas que le monde sorte pour aller le voir, genre, juste pour un câlin, là. Tellement qu'il l'adulte, tellement qu'il le voit comme un dieu, genre. Je suis comme, je voudrais jamais vivre ça, là. Ouais, ça doit être fatigant, là. Ça doit être dégueulasse. Mais t'étais à veille, Papy Joe, là, ce que je peux voir sur YouTube pis tout. Ouais. Je suis pas sûr de celle-là. Autre chose aussi positif, c'est la création du groupe Velvet Revolver. Honnêtement, moi, je trouve que les 2 albums je me souviens plus des titres, de Velvet Revolver, c'est ça qui aurait dû devenir Guns N' Roses, selon moi. Fait que, moi, je les conseille. Là. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai aimé ça. Faudrait faire un moment donné la critique des 2. Ben, propose-les. Non, je vais essayer de prendre un droit de veto parce qu'ils passeront pas au vote. C'est drôle, hein? Tes albums passent rarement le vote. Ils sont très bons. Mais je sais qu'ils sont pas... Je sais pas, je connais pas assez les nouveaux groupes, là, honnêtement. Là. J'étais encore dans mon vieux monde. Été 2003. Axel annonce la sortie du prochain album un peu avant l'hiver. Le temps des fêtes approche et rien n'a l'air sûr. Alors, la compagnie de disques utilise leur botte secrète. Il faudrait que tu fasses genre une botte secrète à la Naruto. Là. Je connais pas ça. Ben non plus. Ah, OK, bon. Je sais pas c'est quoi les bottes secrètes. Moi non plus. De Naruto, encore moins Naruto. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Ah, okay. Ah, pour ça, tout est correct. Okay, c'est pour ça. C'est les J'ai autres, écouté d'autres. Ben, pas celle-là. Ah, OK. En fin de compte, c'est le bouton Greatest Hits. Tu pèses là-dessus, tu as de la misère, tu sors. Fait que puis en fin de compte, fait cocasse, c'est qu'il s'est vendu 2 fois plus que Spaghetti Incidents.
C'est une bonne idée, là. Chris, check la belle pochette. Ah ouais, c'est... tu check, ça a l'air d'un vieux disque, là, un vieux vinyle. Un vieux vinyle, puis là, après ça, tu check la pochette en dedans, puis... Tu sais, waouh! Puis là, t'as comme genre les groupes, quand le groupe quand ils ont l'air heureux, là. Puis... dans leur rêve. C'est décevant. Bon. Ça n'a pas tombé. Passez projet tombé. 2008 arriva enfin. Chinese Democracy atterrit dans les bacs. Il a subi un long processus d'enregistrement, retardé par des problèmes personnels et juridiques, et le perfectionnisme du chanteur Axel. Perfectionniste. C'est leur premier album à ne... Princesse. Ouais. C'est leur premier album à ne pas présenter le producteur de longue date, Mike Klink. L'album a été produit par Axel et coproduit par Karen Constanzo dans le travail final. Fait qu'il y a un résumé de tout ce qui s'est passé pour la sortie de cet album-là. Au milieu des années 90, il ne reste que Rose et le claviériste Dizzy Reed. J'en ai jamais parlé parce qu'il n'a pas fait grand-chose d'important. En 97, il commence à travailler sur l'album avec les guitaristes Robin Fink et Paul Tobias, le bassiste Tommy Stinson, le batteur Josh Freeze et le claviériste Chris Pittman. Le claviériste? C'est quoi? Le claviériste? C'est mon accent anglais. Pour annoncer... ton accent anglais pour dire un mot en français. Exactement. C'est, pour les gens qui ne le savent pas, je suis pas britannique. Chris Pittman. La formation change plusieurs fois, incorporant les guitaristes Buckethead. Pour ceux qui ne connaissent pas Buckethead, je vous conseille vraiment d'aller écouter qu'est-ce qu'ils font. Super guitariste. Oui, exactement. Puis il joue avec un bucket de PFK sur la tête. Fait qu'il est délicieux. Richard Fortus et Ron Bubblefoot Tal. Et les batteurs Brian Brain Mancias et Frank Ferres. Les guitaristes Brian May et Dave Navarro. Le chanteur Sébastien Bach et les producteurs tels que Mike Klink, Youth, Sean Beaven, Eric Codieux, Roy Thomas Baker et Karam Costanzo ont travaillé sur l'album dans 15 studios. Le groupe a enregistré des dizaines de chansons et a suggéré qu'il pourrait les sortir sur plusieurs albums. Fait que moi, je sais pas, là, j'ai pas tout vérifié c'était qui ce monde-là. J'ai juste fait tabarnak, il y a vraiment du monde qui ont passé dessus. C'est pire qu'une prostituée thaïlandaise. Papy. Calice. Excuse-toi là, pour ce que tu viens de dire. Ouais, je sais, c'est déplacé. Ouais, excuse-toi, allez. Je m'excuse. Merci. L'album avait langui dans l'enfer du développement pendant 8 ans. Geffen avait initialement prévu la sortie de Chinese Democracy en 99. Il a été retardé et complètement réenregistré en 2000. Tu vas finir par nous faire canceller. Avec des coûts dépassant les 13 millions de dollars, il est devenu l'album rock le plus cher jamais produit et Geffen stoppa son financement en 2005. Après avoir manqué une date de sortie pour mars 2007, il est finalement sorti en 2008, en proie à des fuites et à des litiges juridiques. C'est quand même un méchant album. Précédé par la chanson titre en tant que single principal, Chinese Democracy débute à la 3e place au Billboard 200 et est certifié disque platine aux États-Unis, le plaçant toutefois en deçà des attentes en matière de vente dans ce pays. Il a reçu des critiques généralement favorables, a atteint le succès dans le chart international et s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en Europe. Là, on tombe dans le croquant de l'album. Je parle pas des chansons parce qu'en fin de compte, ils ont fait 15 ans là-dessus. Là, fait que j'ai pas. Puis c'est tout un peu l'ego de Axel qui l'a fait. Mm-hmm. Mais l'album est interdit en République populaire de Chine.
Comment ça? Selon certaines sources, en raison de la critique présumée dans sa chanson Chinese Democracy concernant le gouvernement de la République populaire de Chine et d'une référence au Falun Gong. Je vais revenir sur le Falun Gong parce que c'est vraiment drôle. Le gouvernement communiste a déclaré par l'intermédiaire d'un journal contrôlé par l'État que l'album rock fait partie d'un stratagème de l'Occident pour dominer le monde en utilisant la démocratie comme superfuge. La méchante démocratie. On est fatigués tous les deux. Ouais, je parais qu'on a recommencé à travailler. Ouais, hein? Fait que je revenais sur le Falun Gong. Parce que je savais pas c'était quoi. J'ai vérifié c'était quoi, puis c'était vraiment intéressant. Le Falun Gong, littéralement, effet de la roue de la puissance, dont le nom officiel est le Falun Dafa, grande loi de la roue de la puissance, est un mouvement spirituel inspiré du Qigong, créé par Li Hongzhi. Son enseignement combine la pratique de la méditation avec les exercices au mouvement lent et souple, ainsi que le travail sur soi à travers ce qu'il appelle les 3 principes fondamentaux: l'authenticité, la bonté et la tolérance. En dépit du fait que les universitaires occidentaux le considèrent comme un nouveau mouvement religieux, les adeptes refusent catégoriquement cette qualification. Le symbole du Falun Gong comporte 5 swastikas. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une swastika, ben, je vous laisserai la googler. On n'aimera pas que je l'explique. Et 4 symboles de Taiji. On peut dire le yin-yang. Dans ces écrits... Mettons qu'il y a quelqu'un qui a rendu ça bien populaire. Hein, ouais, il a juste comme... Il l'a accroché pour l'accrocher un peu, puis... C'est ça. Mis ça sur un drapeau rouge. Rouge, un petit rond blanc. Un petit rond blanc. Je pense qu'il l'a reviré de bord aussi. Dans ses écrits, le fondateur Li Hongzhi affirme que des extraterrestres sont présents sur Terre. Il tient des propos apocalyptiques et il critique le métissage. Faut pas se mélanger. Fait que... Chinese Democracy, c'est un album de Guns N' Roses, mais je trouve qu'il penche plus vers de la musique industrielle rock. Je le conseille parce que oui, il est bon, selon mon avis. Mais ça reste que c'est un ego trip de Axl Roses. Pour terminer, ouais. Ce gros dossier-là, parce que le dossier il est terminé, parce que, je veux dire, oui, là, aujourd'hui, tout le groupe va mieux, il s'est reformé ensemble. Tout le monde vit une vie qui est relativement comme casée. Il n'y a plus vraiment de controverse. Même Axl, il a eu beaucoup de travail sur lui-même. Fait qu'aujourd'hui, ça a l'air qu'il est plus parlable. Fait que je suis comme, Chris, c'est que du positif. Justement, je pense qu'ils sont en tournée ou ils viennent de terminer une tournée. En tout cas, ils viennent de passer à Montréal. Ils viennent de... Ouais, c'est ça. Passer 30 ans pile après la date du 92. De 92. Fait que... mais c'est 80... Ça doit être 93, 30 ans. Ouais, 31 ans. 31 ans. 31 ans. Excuse. Puis la seule affaire qu'on m'a dit, c'est que Axl, il a plus sa voix. Là. Sa voix. Non, mais non, il n'y a plus de voix. Et ça a l'air qu'il chante comme une grand-mère. T'avais-tu vu ça quand il est allé remplacer dans ici? Oh my God, ça devait être dégueulasse. Je vais te montrer ça sur YouTube. Ça devait être dégueulasse, ça. Là, tu nous as pas chanté de chanson? Non, mais je vous ai laissé une chanson pour la fin parce que il y a un mouvement sur Internet qui s'appelle le mouvement Gachi. Et le mouvement Gachi, en général, c'est ils prennent une chanson populaire, ils la recomposent en utilisant des samples de films porno gays. Fait que ça apporte une nouvelle, un nouveau sens à la chanson. Fait okay. Puis en général, ils mettent les paroles en dessous, fait que ça fait karaoké en même temps. OK. OK. Puis là, on va faire jouer ça. Ouais! T'es très content, hein? Ouais, c'est vraiment bon! All right. Papy Joe, où est-ce qu'on peut nous suivre puis tout ça? Fait qu'on se laisse. Ah ben, on se laisse-tu, puis où je reviens, puis j'explique... Bon, on peut faire ça comme tu veux. Là. Ben, on va revenir, puis en même temps, tu donneras ton impression sur la chanson. OK.
Oh, c'est Une quoi? petite alarme qui sonne. OK, il fallait que j'arrête là, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. C'est comme c'est assez les conneries. C'est assez. Fait que passe cette chanson-là, tu Yes. me donneras ton impression, puis après ça, je vais faire mon journal de bord. Alright. Couper dans le montage, je pourrais Ah oui, mettre c'est la vrai, ton journal finale. de bord. All right, ça part. C'est bon. Welcome to the We got Sex. We got everything you want. Boy. We know the place we are. Nothing. That you find whatever you may need. If you got the money, Boy. we got your Semen. welcome to the I wanna watch you. Coming. Welcome to the We're taking day by day. If you want it, you're gonna Come. find the price to pay, and you're a very sexy, Boy. very hot. 15. You can taste it, Bad cocks. but you won't get there for free. Welcome to the My fucking finger. I wanna hear you scream. Welcome to the It's worse here every day. Learn to live like a boss. Dungeon where to play if you got hung up for What you see, these are fantasies. You can have it Dick. you want, but you better not Suck. take it from me. Welcome to the Dungeon. Want to bring it to you. I'm gonna watch you. Coming. When you're hiding, Coming. ever wanna Stick your finger in my ass. In my ass. In my ass. You know where you are? You're in the baby. You got it. Welcome to the Dungeon. Want to bring it to you. Welcome to the My fucking finger. Welcome to the Want to bring it to you. It's gonna bring you. Coming. All right, on est de retour avec la grosse toune. Ah, c'était bon, hein? Moi, honnêtement, là, ça l'amène une petite saveur. Moi, j'adore ça. Oui, ça, c'est capoté.
Puis pour les gens qui se demandent, ben, la plupart de mon information vient de Mick Wall, Last of the Giant. Pour avoir plus de détails, moi, je suis allé juste chercher le croquant. Mais il y a plein d'autres aussi trucs juridiques, whatever, puis développement pour comment que les tournées, comment ça pouvait se passer, les foleries, tout ça. Fait que je le conseille, honnêtement, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est réel, mais ça pourrait être un livre de fiction, là. Fait que là, Papy Joe, je vais tu parler... vas nous parler de ton journal de bord. Oui, du travail. parce que j'ai commencé un nouvel emploi là, exactement 8 jours. Et comme c'est un emploi un peu... je vais l'expliquer, c'est laver des vitres. C'est simple, laver des vitres sous pression. On appelle ça laver des vitres aussi à l'eau pure. C'est comme une brosse qui envoie de l'eau, mais l'eau est comme surfiltrée pour être sûr que quand un coup, l'eau a fini comme de ruisseler sur la vitre, il reste plus rien, tu vois rien. Là, mais la gestion, est, comme vous allez pouvoir le voir, est déficiente. Mais à un niveau... là, je veux dire, j'en ai eu des jobs dans ma vie. Je ne suis pas un employé modèle, nullement le voir faire ça, là, de vouloir dire ça. Mais il y a des niveaux que je me sens vraiment un employé modèle. Fait que journée 1, j'arrive 10 minutes en avance. Question d'être prêt à partir de la shop. Je commence à 7 h. Le gars qui me forme est arrivé à 7h10. Un peu découragé de former un nouveau. Nous partons... ça te donne le goût de travailler. En fin de ma journée, je vais expliquer Nous partons faire un job à Otterburn Park. Il n'a jamais fait ce type de travail. On doit utiliser de l'acide pour décoller le béton de trop sur la brique. Rien n'est vraiment clair sur la feuille qui nous indique quoi faire. Puis, en fin de compte, je ne nommerai pas mon collègue, mais juste la journée d'avant, il a travaillé avec un roux, avec une moustache molle, aux cheveux longs, un peu joufflu. Puis juste le fait de prendre quelque chose, ça va l'air pénible. À un point tel qu'il a juste dit, gars, va t'asseoir dans le truck, je vais continuer tout seul. Fait que le gars, il est resté assis dans le truck toute la journée. Fait que c'est sûr que les attentes sont basses après ça. Journée 2. Nous retournons sur la bâtisse d'Otterburn Park. Nous remarquons que nous avons fait décoller du mortier entre les briques. Oups. L'acide, c'est un peu plus fort qu'on le croit. Mon partenaire appelle pour dire que ça fonctionne mal. Le bourreau nous envoie sur un autre job. Arrivé à l'autre job, nous n'avons pas l'équipement adéquat. Nous devons retourner au bureau pour aller chercher ce que nous avons de besoin. Parce que là-bas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de... T'sais, je peux comprendre le trailer parce que dans le trailer, tu as la machine à pression et ainsi de suite. Mais dans le camion, je comprends pas le pourquoi ils nous font changer de camion. Par exemple, l'équipe 3 a le camion 3, tout est dedans. Puis si on a besoin d'un gun à pression, on a juste à le piner et partir avec. Mais à ma journée 2 aussi, j'ai remarqué que les véhicules ont beaucoup manqué d'amour. Beaucoup manqué d'amour. Au début, quand je suis rentré là, il me faisait miroiter le fait que si tu montes dans un nacelle, t'es plus payé. En voyant l'équipement, je me suis dit, je vais rester à terre. Journée 3 de mon nouveau travail. J'ai passé 1h30 dans le trafic pour aller à Saint-Lambert. Je nettoie des fenêtres d'un CHSLD. Sont durs à démonter. On dirait que le gars qui a designé les vitres a fait des vitres de prison. En enlevant une fenêtre, un moustiquaire est tombé sur une voiture. Parce que tu gosses après ça. Moi, ma job, c'est laver des vitres. Mais ça, on m'envoie là. C'était marqué laver les vitres. Puis on a sacré tout le long à essayer de défaire ça tellement que c'était pogné dans de la graisse, dans de la poussière, tout ça. Puis en enlevant une, le moustiquaire tenait par la peur. Fait que le moustiquaire, il a fait « oui ». Puis il est tombé sur l'auto. Fait qu'après ça, j'étais allé chercher le moustiquaire, j'étais allé avertir pour dire que le moustiquaire était tombé. On a laissé le numéro de téléphone, tout ça. Puis après ça, on a parlé à la responsable, puis on a dit, gars, les moustiquaires, on les détache, mais on les rattache pas. C'est trop risqué, ça tient par rapport, cette affaire-là. Fait qu'elle a dit, OK, laissez-les sur le bord, puis on va s'arranger avec. Fait que, on n'a pas fini, j'aimerais préciser, on n'a pas fini ce job-là, puis on m'a déjà soigné sur un autre job. J'avais laissé un PS. Je pense que je pourrais peut-être le dire, le PS.
Être un vieux dans un CHSLD, je sucerais un fusil jusqu'à ce qu'il m'explose dans la bouche. Oui, un fait cocasse aussi, ça c'était mon PS. Puis un fait cocasse, en finissant à Saint-Lambert, nous avons croisé une piétonne avec une camisole noire. Mais elle était transparente selon l'angle de la lumière. Elle n'avait pas de brassière et c'était pas petit. C'était un petit fait cocasse de ma journée. On aurait pu s'en passer. Je sais pas, moi c'était juste comme. C'était comme tabarnak. Ben oui. C'était comme plein de monde sur le trottoir. J'étais comme, OK, la liberté, c'est correct. J'ai pas rien à dire contre ça, moi. Journée 4, je devais commencer à 6 heures. Calisse que tu fais vieux. Hey, toi, t'as pas entendu le monde avec qui je travaille. Je devais commencer à 6 heures. Mon partenaire est arrivé à 6h05. Mon partenaire. Mon partenaire, pour après me dire qu'il n'a pas les clés pour entrer. Et nous devons attendre le monde jusqu'à 7 heures. Fait que je suis allé masser dans mon auto, puis j'ai lu un Spirou. Après, destination Montréal, dans le trafic. J'ai lavé les fenêtres d'une école avec une perche télescopique d'environ 7 mètres. Premier mètre, c'est pas trop pire. 7 mètres, il faut que tu t'accotes. Puis à la fin de la journée, j'avais les épaules un peu mortes. Les enfants tripaient leur vie. Ils voyaient du monde, des brosses, tout ça. C'était stimulant. Les profs, moins car ils devaient fermer leurs fenêtres. Donner une idée, c'était le mercredi, il faisait quoi, 40, 42 Ouais, il dehors? faisait chaud à la salle. Ouais, il faisait chaud. C'était des fours, là, nos autobus. C'est clair. Man, c'était ridicule. Pour le retour, presque 2 heures de trafic pour sortir de la ville. De marde. J'aime pas Montréal à cause des ponts. C'est toujours jammé. J'haïs ça. Hostie. Journée 5. Nous avons 110 appartements à laver, les fenêtres extérieures. La directrice dit qu'on peut faire ça en une journée. Nous sommes 3, dont un est en nacelle. Fait que, non, on n'a pas fait ça en une journée. Tu vois, à changer de refrain, c'est là que je me rends compte. Tu vois, une chance que j'écris ça pour me rendre compte qu'elle disait qu'on faisait ça en 3 jours, mais j'y arrive. J'ai encore commencé à 6 heures pour éviter le trafic de Montréal pour se rendre à Laval. On arrive plus tôt que l'autre jour. On fait les fenêtres extérieures du bas pour pas être obligé de réveiller les locataires parce qu'il faut rentrer dans chaque appartement pour aller sur le balcon laver les vitres. Le concierge super sympathique. Je précise qu'il était super sympathique. À 14h, j'ai fait mon 8h. Alors, pour éviter le trafic qu'on n'a pas réussi à éviter, on part vers 13h. Rendu au bureau, la directrice n'est pas contente car le concierge aurait chialé qu'on est parti trop tôt. Fait que le concierge, c'est un peu un visage à 2 faces. Notre faute, évidemment, car prendre des contrats à Laval, c'est vraiment une bonne idée. Pour, après ça, mon partenaire avec qui je travaillais, j'y ai jasé aujourd'hui, puis il disait qu'on pouvait faire ça en 3 jours. Fait que moi, sur le coup, je suis comme, on est-tu trop lent? Puis il me dit non. En même temps, c'est ma 6e journée. Je devrais rouler comme un gars qui fait ça depuis 8 mois, mais tu sais, c'est une journée des détails. Journée 7, c'est un lundi, c'était hier. Ma meilleure journée au monde. Vendredi, on ne m'a pas dit quand je commençais. Fait que je me pointe le matin à l'heure habituelle, soit 7 heures. Je ne suis cédulé sur rien. Personne au bureau pour répondre à savoir ce que je fais. Retourne à la maison en me laissant une note d'appeler les normes avant d'appeler le bureau. Fait que quand j'ai appelé le bureau pour expliquer, la gentille secrétaire me dit que ça se peut pas. Fait elle commence à checker ses papiers parce que c'était sur papier pour, en fin de compte, se rendre compte que non, j'étais cédulé sur rien. Qu'elle allait me texter pour, justement, le mardi qui est aujourd'hui.
Fait que là, moi, je pose la question, c'est que c'est beau que les feuilles sont accrochées dans un pigeonnier quand on arrive à la shop, puis qu'ils ont un double dans le bureau pour faire un suivi. Puis je demande, ouais, mais y a-t-il un système informatique où est-ce que je peux aller voir en tout temps une application quelconque, ou tu sais, est-ce que vous transférez ça par email? Elle dit non, c'est tout dans la tête de la directrice. Ah, cool. Fait que c'était assez ordinaire. Je veux dire, c'était pas super. Puis aujourd'hui, en fin de compte, c'est ça, j'ai travaillé avec le partner que j'ai travaillé jeudi et vendredi. Puis on a fait des fenêtres de résidence. Ça a super bien été. Puis quand j'ai fini ma journée, ben j'ai pas croisé la directrice. Fait que Belle journée. Fait que c'était une belle journée. Yes! Au moins, la 8e aurait été une belle journée. Ça a été une belle journée pour aujourd'hui. Fait que... Yes, sir, Papy Joe. Yeah! C'était pas clair ces papiers, mais on s'est débrouillé quand même. All right, Papy Joe. Ben, merci de ton partage de ton journal. Et oui. Le journal de travail de Papy Joe. Qui continue demain. Qui continue demain. On aura peut-être des nouvelles au prochain épisode. Peut-être. Je vais en avoir le temps d'accumuler qu'une journée. Bon, mais... Excusez. C'est ça, hein? Merci tout le monde d'avoir été là ce soir pour nous suivre et nous encourager. Dubrunsmesoreilles.com, tous nos liens sont là. Facebook, Instagram. Et .ca aussi. .ca. À cette heure, Est-ce qu'il te dirige vers .com? il dirige vers .com. J'ai Nice. tout arrangé ça. C'est Papy qu'on est Joe. big. On a acheté le .ca à une grosse dépense de 1 scène. Et j'aimerais préciser qu'au Canada, les scènes n'existent plus. Mais il existe encore, mais il n'existe plus physiquement. Ouais, exactement. Ce que j'ai oublié, c'était physique. Fait que c'est ça. Fait qu'on est rendu avec le .ca. Fait que .com ou .ca, là, vous allez vous rendre à la même place sur notre beau site web. Je me suis étouffé à cause Ouais, je m'excuse. Évidemment, il y a le Discord. Je vous souhaite fortement de vous joindre au Discord parce qu'évidemment, tout est dit là aussi. Ouais, et puis il y a beaucoup plein de salons d'extras. beaucoup de salons de discussion. Ouais, exactement. Puis tout ça. Puis il commence à avoir de plus en plus de monde actif. Là. Je les salue. Et évidemment, moi, je me tiens dans mes salons plus spécifiques. Fait que pour les gens qui m'aiment, ben, c'est ça. Fait que, Papy Joe, tu nous surprends un peu avec des bonnes nuits. Là. Tu nous as surpris une fois avec un bonne nuit. Non, je sais pas ce qui est arrivé. Ce qui est drôle à tous les matins, c'est bon, on va dire bonne nuit. Ben, Tout le monde était comme... Là, Papy Joe nous dit pas bonne nuit à soir. Tout le monde est déstabilisé. Fait que si vous voulez avoir des bonnes nuits une fois de temps en temps de Papy Joe, rejoignez notre Discord. Puis pour nous encourager monétairement, Twitch, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes Prime, c'est gratuit. Ça nous donne environ 3$. Puis si jamais vous voulez aussi, on a Patreon, on a 3 tiers là, d'abonnements différents que je vous laisse découvrir. Bonne semaine tout le monde. Merci, Papy Joe. Merci d'endurer mes conneries. Yes. Bonne semaine tout le monde et à la prochaine. J'ai encore mal à la testicule.